Seigneur Dieu de l'univers, Roi de gloire, Créateur de toutes choses, toi dont le trône est infiniment haut et très haut, toi le Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour que tu nous offres. Tu nous fais la grâce de voir ce jour pour la gloire de ton nom, pour que nous puissions, Seigneur, nous réunir autour de toi. Autour de toi pour être nourris de ta parole. Je voudrais te dire merci pour chacun de tes enfants réunis autour de cette parole. Je voudrais bénir ton Saint-Nom pour ce que tu accomplis dans leur vie par ta parole. Je te rends toute la gloire, Seigneur, de ce que tu fais de chacun d'eux. Des miracles vivants sur la terre, des témoins vivants de ta parole. Tu as dit à tes disciples, allez et soyez mes témoins à Jérusalem, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous as fait la grâce d'être des témoins et nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ton Saint-Nom de ce que toi-même tu attestes ta parole dans nos vies. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que nous ne pouvons pas l'imaginer. Et tout ce que tu fais concourt à notre bien. Voilà pourquoi nous te bénissons et t'adorons. Tu es magnifique et glorieux. Béni sois-tu pour ce jour d'enseignement. Béni sois-tu pour ce moment de méditation. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous soit accordé. Que ton esprit nous soit accordé. Tu l'as dit que l'esprit, le paraclet, le consolateur était venu afin de nous guider, de nous enseigner, de nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à ton esprit. Conduis-nous, parle à nos cœurs, nous te supplions, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Amen. Mes frères bien-aimés, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'origine de la foi. La source de la foi. D'où provient la foi? Les disciples de Jésus, il fut un moment et lui ont posé la question, Seigneur, augmente-nous la foi. Cela veut dire que la foi vient de quelque part. La foi a une origine. La foi prend sa source de quelque part. Et nous allons parler de cela durant 2 jours également pour pouvoir épuiser le sujet. Aujourd'hui, nous allons parcourir la Bible. Nous allons juste lire 2 versets dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 4, les versets 13 et 14. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui répondit. En fait, Jésus était en train d'échanger avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Jésus lui avait demandé, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui a dit, nous sommes des Samaritains, vous êtes des Juifs. Habituellement, on n'a jamais vu un Juif qui demande de l'eau à boire à une femme samaritaine. On ne traite pas avec vous. Et puis toi, tu me demandes de l'eau à boire. C'était leur échange. Et dans cet échange-là, Jésus va lui dire que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus parlait bien sûr de l'eau de puits. Et au verset 14, Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
Voilà ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Dans la version français courant du même verset, le verset 14, vers la fin, il est dit: l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Donc dans la version que nous avons lue tout à l'heure, Louis II, c'est écrit deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'autre version dit une source d'où jaillira la vie éternelle. Donc c'est une source, deviendra une source de vie éternelle. Frères et sœurs, il est question de l'eau dans les versets que nous venons de lire. Et nous le savons tous, dans la Bible, il y a des symboles qui sont utilisés pour exprimer des choses spirituelles. Par exemple, lorsque vous allez entendre Jésus donner une parabole où il parle de l'arbre, ainsi de suite. L'arbre, c'est la symbolique de l'homme. L'arbre, c'est la symbolique de l'homme. L'eau, c'est la symbolique. L'eau en petite quantité, disons-le ainsi, c'est la symbolique de la parole de Dieu. Et même en grande quantité, c'est aussi la symbolique de la parole de Dieu, mais de la parole puissante de Dieu, mêlée de l'Esprit de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de symboles comme ça qui traduisent les choses spirituelles. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, ce dont nous parlons, c'est l'eau. Jésus dit à la femme samaritaine que l'eau qui vient du puits de Jacob, l'eau qui vient du puits de Jacob, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et tout à l'heure, nous avons dit que l'eau, c'est la symbolique de la parole de Dieu. C'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, de comprendre que aucun autre message dans ce monde ne peut satisfaire l'homme. Aucun autre message. Nous sommes mêlés de messages jour et nuit. Matin, on entend des choses, on entend beaucoup de choses à longueur de journée. Depuis notre toute petite enfance, on ne fait que entendre des choses. Des messages viennent jusqu'à nous. Et ces messages-là, pour certains, contribuent à notre croissance. Et pour d'autres, contribuent aussi à notre régression, notre destruction. Le message est très important. L'information est une substance de base de la vie. L'information est une matière, est un matériau de base de la vie. Sans information, personne ne peut vivre. Sans information, personne ne peut vivre. Si vous n'avez aucune information sur quelque chose, vous ne pouvez rien faire à propos de cette chose. Vous allez vous souvenir que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, sans information, nous périssons. Mais alors, il y a plusieurs types d'informations. Et il est important pour vous et pour moi de savoir comment traiter les informations. Quel honneur donner à quelle information? Vous pouvez faire toutes les longues études que vous désirez. D'ailleurs, c'est une bonne chose que de faire de très longues études. Vous pouvez faire ces longues études. Vous pouvez fréquenter les endroits où vous recevez tout type d'informations. Vous pouvez emmagasiner toute information sur cette terre.
Mais Jésus est en train de nous dire que celui qui boit de toute autre eau, celui-là aura toujours soif. Celui qui prend toutes les autres informations dans ce monde, que ce soit dans les documents de science, de philosophie, d'art, de culture, je ne sais quoi d'autre. Vous pouvez passer vos journées à lire tout ce que vous voulez lire, tout ce que vous pouvez lire, mais toutes ces informations, toutes ces paroles ne vont jamais vous satisfaire. Vous allez continuer, votre âme ne sera jamais satisfaite. Il dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Et il continue pour dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que Jésus donne, frères et sœurs, voici l'origine de la foi chrétienne, la source de la foi chrétienne. La foi chrétienne provient de la parole que Jésus donne. La preuve est que, avant que vous et moi, nous croyions en Jésus, il a fallu qu'on entende parler de Jésus, ou qu'on entende ce que Jésus a dit dans les évangiles. Il a fallu qu'on entende la parole. Et cette eau-là, cette première mesure d'eau, comme nous l'avons dit hier, cette première mesure d'eau-là est rentrée dans notre cœur. Et l'Esprit de Dieu en a profité pour venir épouser notre esprit. Et Jésus dit que l'eau qu'il nous donne, et qui commence toujours par une première quantité, une première petite quantité, cette eau-là, il dit que cette eau deviendra plus tard une source d'eau. Frères et sœurs, voici une information agréable. Voici une information qui peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Le fait que Jésus dise qu'il va nous donner sa parole, il va nous donner une première portion de sa parole. Si on croit en cette première portion et qu'on croit en lui, cette première portion en nous va devenir plus tard une source de parole, une source de parole qui va donner la vie éternelle aux autres, qui va jaillir de vous jusqu'à atteindre les autres pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Pour ceux qui n'avaient pas compris le sens de ce verset, Jésus est en train de dire dans ce verset que c'est sa parole qui donne la foi. C'est sa parole qui fortifie l'être intérieur. Et cette parole-là, de plus en plus, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, elle grandit en nous, elle croît jusqu'à ce qu'elle devienne une source de foi également. Jusqu'à ce que quand vous parlez, quelqu'un puisse croire en ce que vous dites, parce que ce que vous dites vient de la source qui est en vous. La foi vient de la parole de Jésus. Permettez-moi de faire cet éclaircissement. La foi, c'est une activité dans l'esprit. La foi n'a rien à voir avec une activité mentale. Vous pouvez être, si vous êtes moralement fort, ou bien vous avez un mental fort, c'est un atout, il n'y a pas de souci. Mais la foi n'a rien à voir avec, lorsqu'on dit celui-là, il est toujours serein, et là, son moral est fort, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La foi prend sa source dans l'esprit, au fond de votre cœur. C'est une inspiration divine. Ce n'est pas des choses agencées selon l'intelligence de l'homme, non. La foi, avoir la foi n'a rien à voir avec une activité dans la pensée ou bien une réflexion ou bien quelque chose que vous avez bien organisé et vous avez décidé donc d'être fort, ceci, cela. Non, la foi c'est une inspiration divine. Et ça prend sa source depuis notre cœur, au fond de notre cœur, dans notre esprit. Donc,
parole de Jésus-Christ donne la foi. La parole de Jésus-Christ fait en sorte que il y a une force qui commence en nous. On sent qu'à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être, il y a une force motivatrice. Comprenez que la foi est une force spirituelle. La foi est une force spirituelle motivatrice qui vous pousse à adhérer de plus en plus aux paroles de Jésus, qui vous pousse à obéir à Jésus, qui vous pousse à accomplir des choses selon la parole de Dieu. La foi est une motivation. La foi est une force spirituelle. Raison pour laquelle des gens peuvent prier. Ils peuvent passer 50 heures en train de prier. Mais si cette prière n'est pas basée sur la parole, ce n'est pas une prière de foi. N'importe qui peut se lever, même s'il n'est pas chrétien, il peut se lever et puis il commence à déclarer pour dire, je crois que telle chose va arriver, mais je sais que mais s'il n'est pas basé sur la parole, ce n'est pas la foi chrétienne. Là, on ne parle pas de la foi chrétienne, c'est la croyance en général. N'importe qui peut manifester une croyance en général. Mais nous manifestons notre croyance sur la base de la parole de Jésus, sur la base des choses spirituelles qui ont été annoncées par Jésus. Voici pourquoi notre croyance est puissante. Et notre croyance est puissante de sorte qu'on l'appelle la foi. Donc la foi provient de l'être intérieur. La foi provient de notre esprit. Et elle est basée sur la parole. Si vous n'êtes pas familier avec la parole, il vous sera difficile de manifester votre foi. Je voudrais qu'on le sache, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons entendre que nous voyons un peu partout que les gens ne font pas trop, c'est pas tout le monde, bon, bien que d'autres le fassent, c'est pas tout le monde qui fait la promotion de la méditation personnelle de la parole. C'est-à-dire que où le pasteur ou bien le prêtre ou bien le berger se met à dire, vous entrez dans le plus secret de votre cœur, dans votre chambre, méditez la parole, ayez une relation intime, personnelle, quotidienne, continuelle avec la parole de Dieu. Et on vous recommande cela pour que vous puissiez rencontrer vous-même Jésus-Christ dans votre intimité. Aujourd'hui, je vois plutôt que les hommes de Dieu, enfin, excusez-moi de le dire, c'est un constat général, je n'indexerai personne, aiment à ce qu'on vienne à leurs pieds pour que ce qu'ils ont appris là, ils donnent. Et ils ne font que donner de façon générale. Et le peuple de Dieu entre en possession de la portion, chacun entre en possession de la portion qu'il veut et il s'en va avec. Mais frères et sœurs, ce qui est glorieux et puissant et encore plus important, c'est lorsque vous allez vous-même aller vous abreuver à la source de la parole dans l'intimité avec Dieu, en ouvrant votre Bible et en méditant les versets, en demandant à Dieu, Seigneur, je sais que ta parole est dure, mais la Bible dit aussi que c'est avec ton esprit qu'on peut comprendre les choses qui viennent de toi. Alors, je veux m'abandonner à ton esprit afin que ton esprit m'explique ces versets et que je puisse comprendre ce que tu veux dire par rapport à ma vie présente. C'est ça là, c'est ce que chacun de nous doit cultiver. Et tous ceux qui cultivent l'intimité avec la parole, ils emmagasinent la parole de Jésus. Ça grandit en eux et ça ne tarde pas à devenir une source qui jaillit jusqu'à donner la vie éternelle aux autres. Quand vous partez à l'église, peut-être la parole qu'on vous sert, peut-être c'est quelques verres d'eau de la parole qu'on sert à chacun. Mais quand vous ouvrez votre Bible, ce qui sort de là, ça sort directement de Jésus. Donc il est important d'écouter les prédications. Parce que souvent sans des prédications aussi, tu ne peux pas comprendre certains versets. Sans des prédications, tu ne peux pas recevoir certaines révélations. Mais au fur et à mesure, on le fait parallèlement avec la relation personnelle et intime avec Dieu. Aucun chrétien ne devient
excusez-moi, peut-être puissant ou bien ne devient, n'atteint les sommets que si il cultive une relation personnelle, très personnelle avec Jésus. Il dit, je veux te rencontrer dans ta parole, Jésus. Je veux te croiser dans ta parole. Je veux te lire. Et je sais que cette parole est puissante. On lit et on ne comprend pas parce qu'en général, on ne s'approche pas humblement. Mais moi, je veux m'approcher. Je t'en supplie. Je ne connais pas. Je n'ai pas de sagesse pour interpréter ta parole. C'est l'Esprit seul qui peut me permettre d'interpréter ta parole. S'il te plaît, je veux entrer dans le secret de ton intimité pour que tu te révèles à moi. Frères et sœurs, chacun de nous doit le faire. Chacun doit le faire pour que Jésus-Christ nous donne l'eau qui deviendra en nous une source d'eau qui va bénir les autres, qui va jaillir sur les autres, qui va communiquer la vie éternelle aux autres. C'est ce que nous sommes appelés à être. C'est ce que nous sommes appelés à être. Nous devons découvrir Dieu dans sa parole pour découvrir ce qu'il veut qu'on fasse au juste sur cette terre. Moi, il m'arrivait des fois de toujours poser la question à Dieu. Tu m'as envoyé sur la terre, c'est pourquoi? Je veux découvrir la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Toujours, je lui posais la question dans la prière. Je lui disais, je t'ai déjà connu. Donc, je ne veux pas aller en enfer, je te le dis. Je ne veux pas aussi être jugé sévèrement, raison pour laquelle je te supplie. Il faut que tu me dises. Dis-moi ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Je dis, je vais méditer ta parole jour et nuit, mais je t'en supplie, par ton esprit, explique-moi et dis-moi ce que je dois faire pour toi, pour que je puisse accomplir la mission que tu m'as confiée. Et je t'appartiens, je te le dis. Je te dis que je t'appartiens. Donc, tu fais tout ce que tu peux faire pour ne pas que je me retrouve en enfer. Parce que j'ai déjà proclamé que je t'appartiens. C'est ce genre de corps à corps, de face à face qu'il faut faire avec Dieu. Que chacun doit faire avec Dieu. Dans l'intimité de son cœur. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous devons parvenir à parler à Dieu avec notre cœur. Dans un silence, un secret, discret. Et dire à Dieu, Seigneur, je suis là devant toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la vérité? Moi, il m'arrivait de poser la question à Dieu. On parle, les musulmans existent, d'autres religions existent. Dans tous les cas, moi, je suis là devant toi. Je veux que tu me gardes dans la vérité. Si tu vois que ici, là, c'est pas ça qui est la vérité, montre-moi la vérité. Parce que si tu ne m'as pas montré la vérité, au dernier jour, tu n'auras pas le droit de me juger pour dire non, moi, je n'ai pas découvert la vérité. Parce que je te le demande aujourd'hui, montre-moi c'est où qui est le chemin de la vérité. Ramène-moi toujours sur le chemin. C'est ce genre de prière qu'il faut faire, frères et sœurs. Et vous allez voir que le Seigneur va vous ramener peu à peu sur le chemin. Peu à peu, il va nous conduire sur le chemin. Nous devons cultiver cette relation intime. Et dans cette relation, Jésus va nous communiquer l'eau. L'eau qui va étancher notre soif. L'eau qui va grandir en nous. L'eau qui va déborder en nous. Nous aurons la foi de plus en plus grandissante. Et tout ce que vous allez dire, vous allez voir que, c'est-à-dire votre sérénité va augmenter. Vous n'aurez plus à craindre parce que justement vous apprenez dans la Bible que Jésus dit n'ayez pas crainte, ne vous inquiétez de rien, ainsi de suite. Donc, la crainte va disparaître, la peur va disparaître. Vous allez commencer à être de plus en plus serein parce que vous êtes appuyé sur la parole. Vous marchez sur la parole. Vous ne vivez pas selon les réalités visibles, mais vous vivez selon les réalités invisibles. Et la Bible dit que les choses visibles sont passagères et éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et la Bible dit, la foi consiste à marcher non pas par la vue, mais par la foi, en se basant sur les choses invisibles. C'est cela la foi, frères et sœurs. Les choses visibles sont passagères. Je nous en supplie. Les choses matérielles, terrestres, visibles sont passagères. Mais les choses... Regardez un instant. La parole même, elle est invisible. La parole, quand quelqu'un parle, vous ne voyez pas la parole. Vous l'entendez. La parole, elle est invisible. Et c'est la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde. La parole
La puissance de la parole, elle est invisible, mais elle crée. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est cette parole que nous devons connaître. C'est cette parole que nous devons entrer en possession de cette parole, en contact avec cette parole, pour que nous puissions avoir des paroles puissantes. Quand vous parlez, c'est-à-dire que quand vous avez la foi, votre foi commence à être grandissante. Quand vous parlez, vous vous appuyez toujours sur un petit verset biblique. Et tout ce que vous dites ça avec assurance, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas vous. Dieu le dit à travers vous. L'Esprit de Dieu habite en vous et quand vous ouvrez la bouche, ce n'est plus vous qui parlez, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Et quand l'Esprit de Dieu s'exprime, cela est puissant dans le monde spirituel. Tout ce qui est esprit mauvais, démon, chacun commence à se chercher, chacun commence à faire de l'espace, à déguerpir pour que la parole de Dieu se réalise et se manifeste. C'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais que on comprenne que si on veut avoir une foi puissante et manifeste, nous devons cultiver notre intimité avec la parole. Pour que Jésus-Christ nous donne l'eau qui étanche totalement la soif. Nous devons comprendre aussi que tout ce que vous pouvez apprendre, pour vous partager mon petit témoignage, au tout début, quand je n'avais pas encore cultivé une intimité profonde avec la parole, quand j'arrive au bureau le matin, je lis les journaux, je vais sur Internet, je vois un peu les news, les actualités, je passe ce temps-là. Et puis, j'avais peut-être quelques bouquins là que je pouvais lire, quelques revues que je pouvais lire aux heures de pause. Mais lorsque j'ai découvert l'importance de l'information qui vient de la Bible, lorsque j'ai vu que toutes les informations ne se valent pas, lorsque j'ai vu que quand je vais sur Facebook et que je passe une dizaine, une vingtaine de minutes de mon temps sur les 24 heures en train de les jeter à la poubelle, lorsque j'ai commencé à analyser cela, j'ai dit, mais Dieu me donne 24 heures, qu'est-ce que j'en fais? Au dernier jour, il va me demander que j'avais jeté 10 minutes par-ci sur Facebook, j'avais jeté 15 minutes par là dans les revues, j'avais jeté 30 minutes par là dans les journaux. Il va me demander les comptes, alors que lui, il avait prévu peut-être que je prenne ce temps-là pour être en intimité avec lui. Et encore bien plus, ce temps d'intimité avec Dieu étanche la soif. Ça nous satisfait. Ça dit que 10 minutes dans la méditation de la Bible vous donne une satisfaction à votre âme que 10 minutes sur Facebook ne peut jamais donner. 10 minutes sur Facebook ne peut jamais satisfaire votre âme par rapport à ne serait-ce qu'une minute même dans la Bible, en train de méditer sur un verset, le bien que ce verset peut faire, l'information que ce verset peut vous donner, la révélation que ce verset peut vous donner, l'ouverture d'esprit que ce verset peut vous donner, la lumière, l'éclair que ce verset peut créer dans votre pensée, vous ne pouvez l'imaginer. C'est Jésus qui nous communique l'eau de sa parole. Et quand il communique, ce n'est pas pour que ça reste au même niveau. Non, c'est pour que ça grandisse. C'est pour que ça devienne une source d'eau. C'est pour que nous puissions être imprégnés de sa parole et jusqu'à être revêtus de la puissance de sa parole. Frères et sœurs, voici d'où vient la foi. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole que Jésus nous donne. La foi vient de l'évangile. La foi vient de la parole de Dieu inscrite dans la Bible pour vous et pour moi. La Bible n'est pas démodée. Depuis lors, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai découvert que je gaspillais mon temps, j'ai dit à Dieu, je vais passer le maximum de mon temps dans la Bible. Le maximum. Frères et sœurs, même quand je ne suis pas assis, je ne suis pas en place, j'écoute la Bible. Peu importe ce que je suis en train de faire, je m'arrange pour que mes pensées aillent vers la Bible. Frères et sœurs, quand vous le faites, la Bible dit que vous êtes transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et vous n'êtes plus trop charnel. Vous commencez à être spirituel. Vous ne voyez pas les choses comme les autres. Vous marchez par la foi, vous ne marchez pas par la vue. Vous déclarez des choses, les gens ne comprennent pas, mais ça arrive.
Vous faites reculer toutes les attaques de l'ennemi. Parce que vous déclarez les choses en vous basant sur la parole que vous avez médité, étudiée. Je prie que le Seigneur nous connecte à sa parole, qu'il nous connecte à sa parole, qu'il nous donne la force de plus en plus grandissante pour que nous soyons dans sa présence, nous puissions prendre plaisir, parce qu'une chose est de commencer, et quand on commence on trouve que c'est difficile, mais une autre chose c'est de continuer jusqu'à ce que ça devienne un plaisir, jusqu'à ce que ça devienne passionnant. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que Dieu garde sa main sur vous et que la main de Dieu gardée sur vous détruise toutes les œuvres démoniaques que Satan avait prévues contre vous. Que tout démon que Satan avait programmé pour qu'il envoie réaliser un projet maléfique dans votre vie, que ce démon soit dérouté, qu'il soit foudroyé, qu'il soit paralysé, qu'il soit propulsé en enfer dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est comme attaque de l'ennemi, tout esprit mauvais qui a été déployé contre vous, que cet esprit-là soit propulsé en enfer pour aller attendre Satan là-bas, parce que c'est là leur demeure, c'est là leur demeure. Et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Et que la finesse d'esprit vous soit accordée pour que vous puissiez cultiver une relation saine, personnelle, intime, continuelle, quotidienne avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.